Bon dimanche à tous. J'ose espérer que vous allez bien. Les derniers mois ont été vraiment difficiles pour chacun de nous, ce qui, j'espère, nous permet plutôt de se rapprocher de Dieu plutôt que de s'éloigner. Je pense que c'est une bonne occasion de s'approcher de lui. Il est présent, il nous garde, et c'est ma prière ça pour vous, pour votre famille, et aussi pour l'Église du Dieu très vivant. Alors, c'est assez curieux ce matin, j'ai comme l'impression de lire un bulletin de nouvelles. C'est vraiment spécial d'être à la caméra comme ça, de ne pas avoir de public pour interagir. Mais quand même, l'important ce matin, c'est de pouvoir regarder la parole de Dieu. Et c'est différent. C'est vraiment différent d'un bulletin de nouvelles. Les gens parlent de ce que c'est qui se passe aujourd'hui ou hier. Mais un ami me disait récemment que la Bible, c'est la seule nouvelle de demain qui existe. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous parle du passé, nous parle du présent, mais il nous parle aussi beaucoup du futur. Et la Bible n'est jamais démodée. C'est ce qui est intéressant à retenir. C'est un avantage de pouvoir parler de Dieu pour moi ce matin. On est vraiment dans une nouvelle ère. Depuis le mois de mars, depuis le COVID, depuis ce qui se passe autour de nous, l'Église vit une nouvelle manière de vivre. Qui aurait pensé, un exemple, 6 mois passés, qu'on aurait été en train de filmer ce matin quelque chose qui va être diffusé le dimanche matin? Personne. Pas moi le premier, j'aurais même pas pu penser ça. C'est tout à fait nouveau. Et c'est une manière, encore une fois, de servir Dieu, de servir l'Église, de pouvoir enregistrer, de pouvoir vous présenter la parole de Dieu. Et ce qu'on regarde ce matin, c'est un verset qui m'a été confié pour vous présenter. Un verset qui peut-être nous semble lointain. Un verset qui date de plusieurs milliers d'années, qui a été donné par Dieu à Moïse. Et ce matin, je vais avoir l'occasion de vous parler de ce verset qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Alors je me suis dit, à qui s'adresse ce verset? Est-ce que c'est seulement quelque chose qui a été écrit pour les gens de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est quelque chose qui a été écrit pour une autre époque, lointaine? Mais non. Encore aujourd'hui, Dieu nous parle des lois qui ont été données il y a quand même plusieurs milliers d'années. Et ça s'adresse à toi ce matin, ça s'adresse à moi aussi, premièrement. Et j'espère que ce que c'est que je vais amener ce matin pour vous encourager, vous, votre famille, peut-être des amis, peut-être à le partager aussi. On va commencer avec ce que dit l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 5, il y a un avertissement qui nous est donné, qui m'est donné en fait, dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8, l'apôtre Pierre dit « Soyez sobres, soyons sobres, veillez, veillons. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors ça, c'est un avertissement à ne pas prendre à la légère. On commence avec ça ce matin. On a un ennemi qui est là, un ennemi de notre chair, un ennemi là, qui est contre nous, qui essaie de nous faire tomber dans des choses ce que c'est que Dieu n'apprécie pas. Alors, il dit bien que c'est votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. On va prier si vous voulez, pour commencer, c'est tellement important. Seigneur éternel, notre Dieu Tout-Puissant, on veut te dire merci ce matin parce qu'on peut ouvrir ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin, on peut regarder ce que tu as dit à tes enfants, ton peuple. Et tu nous le redis encore aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous aime par-dessus tout. Tellement que tu nous as aimés, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour nous, Seigneur, pour nous guérir, pour nous sauver. Merci ce matin parce qu'on peut scruter ta parole, regarder des versets et Seigneur, permets que ton Église puisse grandir, se rapprocher de toi, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors,
à partir du verset « Tu ne convoiteras pas » qu'on va regarder tantôt, on peut se poser la question suivante. Comme j'ai dit tantôt, est-ce que cette interrogation-là, est-ce que ce verset-là se donne juste aux autres? Mais pas du tout. Elle s'applique aussi à moi, encore aujourd'hui. La réponse est claire. Regardez bien dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus a dit bien à ses disciples, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour, non abolir, mais pour accomplir. » Alors Jésus n'est pas venu, en fait, là, canceller ce qui avait été dit par Dieu lui-même. Il est tout simplement venu accomplir ce qui avait été dit à ce moment-là. Proverbe 4, 23 nous dit dans un tout ordre d'idée, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que ça vient notre cœur. Notre source de vie vient de là. Alors le cœur, c'est l'endroit où c'est que l'amour de Dieu doit jaillir. C'est là qu'il devrait être l'étincelle de toute notre vie. Pas des petits robots qui sont dirigés par des commandements, mais plutôt quelque chose qui est transféré de notre pensée, de notre tête vers le cœur. La loi de Dieu est inscrite et gravée sur notre cœur à la conversion. La loi de Dieu est gravée dans mon cœur lorsque je me suis converti. Gravée là où c'est que le Saint-Esprit vit. C'est là que se passe toute la transition. C'est là que se passe tout le changement, le cheminement de ma vie chrétienne. Pour ma part présentement, j'en suis presque à 35 ans environ de vie chrétienne. Même un petit peu plus que ça. Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, je suis comme voilà 30 ans? Mais pas du tout. La transition dans ma vie, elle ressemble à ce que c'est que Jésus veut que je fasse dans ma propre vie. Tout cela passe par l'amour que j'ai pour le Seigneur dans mon cœur. Interrogation. Je vous pose cette question-là. Assez curieux, c'est quelqu'un qui un jour m'a posé cette question-là. Lorsqu'on roule en voiture, puis qu'on s'en va vers une ville, puis qu'on passe dans un petit village, la vitesse avant, c'est le village, c'est 90 km/h dans les petits chemins, un exemple sur la 138. Quand on arrive dans le village, la vitesse devient 50 km. Pourquoi est-ce que c'est qu'on ralentit? Posez-vous la question ce matin. Pourquoi est-ce que tu ralentis? J'espère que tu ralentis d'ailleurs. Mais pourquoi qu'on ralentit? Il y a deux choses à ça. La première, c'est que je ralentis parce que j'ai peur de voir la police m'arrêter. Et qu'est-ce que ça apporte? Ben, c'est l'amende, un montant d'argent, un point de démérite, etc. Ça, c'est la première chose. J'ai entendu un ami me dire à un moment donné, il m'a posé cette question-là, pourquoi est-ce que c'est que tu ralentis? Ben, pour moi, vraiment, dans ma tête, à moi, c'était, ben, je ralentis parce que j'ai peur d'avoir une amende. Là, il m'a dit, as-tu pensé plutôt aux conséquences? As-tu pensé qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Ben non, je n'ai pas vraiment compris à ce moment-là. Il dit, la loi te prescrit de ralentir à 50 parce qu'il y a un danger. Ben c'est sûr que, bon, il peut y avoir un danger. Moi, dans mon cas, j'avais peur que la police soit là. Non, c'est pas ça. Il dit plutôt, tu peux passer dans le village et si tu arrives à 70 ou à 80 et qu'un enfant échappe son ballon ou sort de la cour avec sa bicyclette ou à la recherche de son ballon, tu peux frapper. Ah, bon, ben là, je me suis dit, effectivement, la raison, c'est pas la loi, en fait, c'est que tu peux enlever la vie, tu peux blesser, tu peux, etc. Oui, il y a les amendes, évidemment. Ben oui, bien sûr. Mais quand tu penses de là, la loi te dit, attention, il faut que tu roules 50 parce que c'est dangereux de rouler plus, mais que tu prends la peine de traverser ça vers le cœur, tu te dis peut-être que c'est l'enfant de quelqu'un que je pourrais blesser, etc. L'autre jour, je reviens de mon chalet, j'arrive dans un petit village, j'étais en train de méditer justement sur le message que je vous apporte ce matin,
Et puis je me disais, oh, là j'ai bien vu, hein, je voulais comme 95-100. Bon, des fois on va un petit peu plus vite, l'avoue, bien sûr. Mais quand je suis rentré dans le village, oh, j'ai ralenti, même qu'il y avait une voiture en arrière qui me poussait. Et, bon, c'était pas un enfant qui a traversé la rue, la police, dans le milieu du village, était là, elle était en train de faire du radar. Bon, là j'ai sauvé, évidemment. J'ai sauvé évidemment l'amende, les points de démérite, etc. Mais c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de comprendre que la loi te dit une chose, et dans le transfert vers ton cœur, dans la grâce en fait que Dieu amène dans ta vie, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, tu comprends pourquoi. Ce n'est pas juste une obligation, c'est plutôt d'amour, de cœur qu'on fait les choses. Donc, on comprend qu'il y a un transfert qui doit se faire de la tête vers le cœur. Et ça, c'est bien important. Donc, tout se passe à l'intérieur. Et c'est difficile? C'est pas ça que Jésus dit. Plutôt dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, Jean il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Vous savez peut-être la suite. « Et ses commandements ne sont pas pénibles. » C'est vrai. Ces commandements ne sont pas pénibles, elles sont vraies. Elles sont remplies d'amour. Elles sont remplies de direction pour ma vie. Elles sont remplies. Regardons notre verset ce matin de Exode, chapitre 20. Je commence avec le verset 16, parce que je trouve que le verset 17 qui nous touche ce matin, ça nous prépare. Ça dit simplement, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » OK? Encore là, il faut le savoir là, il faut le transférer là. C'est difficile, parce que, j'ai peut-être oublié de le lire tantôt, Jésus, il dit que, on va le regarder un petit peu plus loin, tout se passe dans notre cœur. Alors, dans le verset 17, nous dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. » Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Remarquons, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Est-ce que la loi qui a été donnée au peuple juif, voilà, plusieurs milliers d'années, est-ce que c'est différent encore aujourd'hui? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Convoiter veut dire quoi? Attention. Ça nous dit désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Je vous le répète. Désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. On va dire, pas de danger avec moi. Pas de danger avec moi. Ah, peut-être les autres. Ah, j'en connais un tel ou une telle qui sans scrupule. Oui, bon. OK. Commençons par nous. Qu'est-ce qui peut m'attiser? Qu'est-ce qui peut m'attirer? On a vu, de ne pas porter de faux témoignages, de ne pas vouloir convoiter la femme de ton prochain, ni tout ce que c'est qui lui appartient. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2020? Mais qu'est-ce que c'est convoiter? Allons avec Jacques chapitre 1, verset 14. Ce qui est pour vous n'est pas spécialement pour moi. Jacques dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je vous le répète. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce que toi, tu peux être attiré, attention, on ne parle pas nécessairement de convoitise extrême, mais ce que c'est que toi, tu peux être attiré ce matin, ce n'est peut-être pas ce que moi, ça m'attire. Vous comprenez le sens que je veux apporter là. Ce que la convoitise n'est pas, on va commencer par ça. Le fait d'avoir des biens, le fait d'avoir une maison, une voiture, un travail, ce n'est pas convoité. Ce que tu as ce matin,
rendre grâce à Dieu plutôt. Il faut rendre grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il nous apporte dans notre travail, notre famille, etc. Ce n'est pas mal si c'est bien acquis, évidemment. Si ça n'a pas été acquis dans la malhonnêteté, ça c'est bien sûr. Mais si ce matin tu as du linge, si tu as une voiture pour venir à l'église, si tu as ce qu'il faut pour aller faire les commissions, partir en vacances, ce n'est pas mal, ce n'est pas convoité, loin de là. D'ailleurs, Paul a écrit là, dans Philippiens chapitre 4, verset 18, il dit « Car j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien. » Wow! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur pour ce que c'est que j'ai, pour la santé, pour l'Église, pour vos pasteurs, ceux qui apportent des messages. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. L'apôtre Paul, il le dit, je suis dans l'abondance, mais il dit un petit peu plus loin dans le verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. L'apôtre Paul avait vécu toutes sortes de choses depuis sa conversion. Depuis le jour, ce que c'est que ça avait transféré de là à là. Je peux vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, il a dit un petit peu plus tôt. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Es-tu content ce matin de l'état où tu es? Dans la condition de vie que tu es. Es-tu content? L'apôtre Paul dit, je suis content dans l'état, au moment présent. Dieu me bénit. Même quand il était dans la disette, dans les naufrages, il rendait grâce à Dieu. Peut-être tu vis des choses ce matin. Tu me vois, moi je ne te vois pas. Je ne te connais pas non plus, personnellement du moins. Peut-être que tu vis des choses ce matin. Applique ces versets-là à ta vie. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Et le verset 13, que j'ai toujours aimé, les gens qui me connaissent peuvent vous dire que je le dis souvent, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui, Jésus, qui me fortifie. Il y a aussi évidemment une grande différence entre convoiter et avoir le désir de. Avoir le désir de, ce n'est pas mal. Désir, un exemple d'un nouvel emploi. Est-ce que c'est mal? Mais pas du tout. Un nouveau poste au travail, peut-être. Ce n'est pas mal. Une nouvelle maison, acquérir une nouvelle maison. Désir de se marier pour quelqu'un qui est célibataire, c'est loin d'être mal. Dieu entend ça, c'est légitime. Ce sont des requêtes légitimes à déposer devant Dieu. Ce n'est pas convoité. Ce n'est pas convoité, pas du tout. C'est de vouloir simplement améliorer qu'est-ce qu'on a. Et Dieu est conscient de ça. Dieu bénit. Vraiment. Pour moi, j'ai le désir de servir l'Église. Ça a toujours été mon désir depuis toujours. Servir l'Église, peu importe de quelle manière, d'être utile pour l'Église. C'est un désir que j'ai. C'est un désir que je dépose devant Dieu. Régulièrement. J'avais le désir, il y a à peu près un mois, de débuter. Vous me connaissez. Je suis missionnaire en Haïti. Je suis pasteur et missionnaire en Haïti. J'avais un désir, il y a un mois, là, de débuter une boulangerie là-bas. Je n'ai pas convoité. Je n'ai pas convoité ça, pas du tout. J'ai déposé ça devant Dieu, parce que tout a à faire avec Dieu. J'ai déposé devant Dieu. Je voulais préparer une boulangerie, et je laissais entièrement la place à Dieu de pourvoir aux besoins. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je suis content dans l'état où je suis. Et si Dieu avait dit non, c'est pas le temps, parce que j'ai prié, j'ai médité la parole de Dieu pendant un certain temps avant d'en arriver à dire oui, on se lance. On a un groupe Projet Haïti qui est tout à fait fantastique, que vous connaissez. On va avoir à la fin du mois, justement, je lance l'invitation, un dîner hot dog le 30 août à l'église. Venez en grand nombre, venez encourager, venez nous parler, venez avoir une bonne communion fraternelle, tout ensemble. Amenez vos amis. Alors j'avais ce désir de débuter quelque chose pour Dieu. Moi, ça ne me donne absolument rien, mais je veux servir Dieu. Je ne convoite pas. Je laisse entièrement la place à Dieu d'ouvrir le chemin pour les choses qu'on fait. En fait,
depuis toujours, pour ma part, j'espère que c'est pareil pour vous, tous les aspects de ma vie ont affaire avec Dieu. Ils doivent être scrutés. Tout mon cœur se doit d'être scruté par Dieu. Et Jésus a le droit extrême, peut-être pas extrême, le légitime de scruter mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Le psaume 139, le verset 23. Éprouve-moi, un petit peu plus loin, et connais mes pensées. Verset 24, regarde, et ça c'est ce que je dis à Dieu, parce qu'on a un cœur tortueux. Même les enseignants, il faut toujours être à l'écoute de ce que c'est que Dieu veut pour nous. Il nous dit dans le verset 24, regarde si je sais que vous savez déjà ce verset-là, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Juste qu'au jour où visuellement, que je pourrais voir mon Sauveur face à face. J'ai un ami qui est décédé voilà 3 ans et il m'a demandé de faire ses funérailles. Il m'a demandé vivant de m'occuper de ses funérailles. Et je l'ai fait. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Et mon ami s'appelait Raymond. Il me disait tout le temps, il m'appelait Giacomo, il me disait tout le temps, Giacomo, jusqu'à la fin. Mais quand il m'a dit ça, il était en santé. Et même quand il a commencé à dégrader, il est sur son lit presque de mort, et il m'a regardé encore une fois, il m'a dit, Giacomo, jusqu'à la fin. Et c'est ma prière pour vous, c'est la prière pour moi aussi. Je veux servir mon Dieu, je veux qu'il scrute mon cœur jusqu'à la fin. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Alors, quand on parle de convoiter, quand on parle d'acquérir des choses sans scrupule, dans du désir extrême, est-ce qu'on peut parler de l'argent? Bien sûr, l'argent fait partie de ça. Matthieu 6, 24 nous dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il aimera un, où il s'attachera à un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, le Dieu de l'argent. Alors la convoitise, effectivement, peut passer par l'argent. Effectivement, il y a un danger là. Excusez. Alors, il y a un danger qui est là, effectivement. La convoitise peut passer. Alors, puis l'autre chose aussi qu'on peut voir, c'est qu'on peut aussi convoiter l'autre. On l'a vu, hein, dans notre verset. La femme de ton prochain, le mari de ton prochain, de ta prochaine, etc. Alors, il y a ce danger-là aussi. Je vous rappelle, convoiter, désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Notre société nous enseigne à toujours vouloir plus, à vouloir différent, à vouloir ce que c'est que l'autre a. Il y a des slogans que je trouve extrêmement dangereux. Tu le mérites bien, fais-le donc. Comme tout le monde fait-le, ils sont très dangereux pour vous et moi. C'est pas mal de se faire plaisir, de se faire des bons repas, de profiter de la vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a tout le temps le danger de vouloir ce que l'autre a. Ça c'est le danger qu'on a à rencontrer en tant que croyant, en tant que société. Il y a le spectre aujourd'hui du bien paraître. Hein? C'est pas mal. Je suis quelqu'un qui aime faire de l'exercice, qui aime faire du sport depuis toujours. C'est pas mal de vouloir bien paraître. Ce matin, j'imagine qu'en se levant, la première chose qu'on fait, on se regarde dans le miroir, on se dit, oh bon, un matin, bon, un petit gilet bleu, ça va bien paraître à la caméra. Hein? Puis bon, je ne peux pas trop me peigner pour l'instant, parce que c'est quand même assez court. Mais c'est pas mal, c'est pas ça que je veux vous dire, de bien s'habiller, d'être propre, etc. Mais la société nous enseigne que le spectre du bien paraître, c'est quoi? Bon, jusqu'à où que tu veux aller là-dedans? Le standing, hein, le standing, il va nous amener sur des terrains dangereux, avec des gens, où ce que c'est qui font pas attention à ce que c'est qui dépensent, etc. On a des choses qu'on se doit là, de faire attention, vous et moi. On va voir souvent l'autre comme plus riche,
plus beau, plus belle voiture. Le jardin de l'autre est d'autant plus fleuri. Le gazon est d'autant plus vert. Attention, attention à ça. Parce que Éphésiens, chapitre 4, verset 22, nous dit de vous dépouiller corporellement de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oh, donc, il y a aussi la convoitise des yeux. Hein? Et quel meilleur exemple. Je sais que d'autres en ont parlé avant moi, mais écoutez, regardons un petit peu l'histoire de David avec Bathsheba. Ça, c'est... Attention, messieurs. Attention. Oh, mesdames aussi, vous n'êtes pas à part. Mais on a l'exemple de David, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Hein? C'est d'aller jusqu'à la fin. Mais pourquoi? Dans 2 Samuel 11.2, un soir, David se leva de sa couche. Moi, je me pose tout le temps la question pourquoi. Bon, insomnie, peut-être. Peut-être, c'est correct, ça arrive, c'est pas un problème. Il se lève de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, n'oublions pas que David est le roi. David a le droit, à peu près sur tout ce que c'est pas sur à peu près, en fait, sur tout ce que c'est qui est autour de lui, David a le droit. On connaît un petit peu l'histoire. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alors David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? On connaît l'histoire. Vous et moi, on connaît l'histoire qui est arrivée. Qui, ça n'est peut-être pas tout le monde, mais quel homme un jour n'a pas été tenté, invité, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Un petit peu comme David. David a laissé aller ses pulsions. On voit une progression dans ce que c'est que David. On sait tout ce que c'est qui est arrivé par après. La manière qu'il a fait tuer le mari. On voit une progression à partir du moment où ce que c'est qu'il s'est levé, a convoité, en fait, il a convoité la femme d'Uri. Alors il y a un danger. De du temps, on aurait pu enseigner, j'aurais pu enseigner beaucoup sur ce que c'est que le fait de David avec Bathsheba, mais c'est pas ça le but ce matin. On aurait pu parler aussi d'Akan dans Josué chapitre 7, quand que Dieu dévoie par interdit certaines choses, puis où ce que c'est que plutôt que d'écouter ce que Dieu a dit, ben, il y a des gens du peuple qui ont gardé le butin sans la permission de Dieu, et on a vu la malédiction de Dieu par après, Akan se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ma vie va mal? Pourquoi que ma vie va mal? Et Dieu a répondu que le peuple n'avait pas été obéissant. Alors le convoitise nous amène sur le chemin de la tromperie. Aussi simple que ça. La convoitise nous amène sur le chemin du mensonge, de l'hypocrisie. Parce que Jésus l'a bien dit, hein, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce matin, je m'adresse à votre cœur, frères et sœurs, à mon cœur, à moi. Car c'est du cœur, c'est Jésus qui le dit, on ne l'invente pas. Je ne l'invente pas, c'est ce que la parole de Dieu me dit, puis c'est tellement vrai, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Écoutez bien, les mauvaises pensées, ça débute là, dans le cœur. David, c'est dans son cœur, ben, il a vu, les yeux ont été là. Il a vu une belle femme qui se baignait. Et ça a été transféré, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Wow! Wow, c'est incroyable! Puis ça, c'est mon cœur à moi. Mon cœur est tortueux plus qu'autre chose. On le voit dans les proverbes. Ça amène tout ça. Je vous le répète rapidement. Meurtre, mauvaise pensée, adultère, impudicité, vol, faux témoignage, calomnie. Et tout ça nous rend malheureux. Et rend malheureux aussi tous ceux qui sont autour de nous. Il y a un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Puis quand je me regarde, puis je vous ai dit, ça sent mon cœur comme ça, parce que c'est tout le temps tenté à gauche et à droite.
Toujours. On est dans une société où ce que c'est que la tentation est là. TV, panneaux publicitaires, Internet, amitié. Je pourrais vous parler de ça. Les dangers aussi de l'amitié dans le monde, etc. Je ne vais pas m'embarquer là-dessus ce matin. Mais l'apôtre Paul avait vécu tout ça. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis ». Ça me tente tellement d'embarquer avec lui dans cette phrase-là. « Misérable que je suis », c'est ce que c'est que je me sens souvent devant Dieu. Qui va me délivrer de ce corps de mort, de cette mort, de cette pensée en fait là, qui harcèle mon cœur? Ils sont là. Romains 7, 24, mais tout de suite après. Paul avait tellement bien compris que Dieu est là, que Jésus-Christ a payé le prix. Il dit, il s'écrit, il ne dit pas, je suis sûr qu'il s'écrit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus, notre Seigneur. Il m'a délivré. Lisez Romains chapitre 7, très intéressant. Et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Dieu est capable de nous délivrer de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui sera la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon, je ne veux pas vous laisser ce matin juste avec ça, parce qu'il y a des manières de se scruter, des manières de se sortir du pétrin. Comment m'en sortir? Bien, pour commencer, il faut changer notre vision. Il faut changer notre vision. Et appliquer et savoir que Dieu est puissant dans ma vie. Éphésiens 1, verset 11. Il nous dit, Paul, il nous dit, fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Persévérants et patients dans la puissance glorieuse de Dieu. Et dans le verset 12, j'ai lu le verset 11, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. On n'est pas impuissant. On n'est pas sans puissance. Dieu est là et nous rend puissants. Deuxièmement, comme j'ai dit au départ, veillez sur votre cœur. Je me dois, en tant que croyant, pas de titre, en tant que croyant, de veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Un jour à la fois? Non. Peut-être des fois, c'est une minute à la fois dans des temps où ce que c'est que tu es tenté de convoiter, de vouloir extrême, des choses de même, je ne sais pas. Mais peut-être c'est à la minute près. À la minute près. C'est important d'être un petit peu comme Joseph quand il a été tenté, puis que parti à la course pour s'éloigner du danger. Ben peut-être qu'une minute à la fois pour toi, dans le besoin que tu as, dans la condition que tu as à vivre, qui n'est probablement pas plus facile que celle d'un autre ou de la mienne, mais peut-être que c'est veiller sur ton cœur, pas un jour à la fois, une minute, une seconde à la fois, tomber à genoux devant Dieu, puis lui dire, Seigneur, aide-moi, c'est là que j'ai besoin de toi. Conditionnez votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Lamentation, chapitre 3, verset 21, que j'aime tellement, depuis tellement de temps. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, se rappeler les fois ce que c'est que tu as été vainqueur. Se rappeler que repasser en ton cœur ce qui me donnera de l'espérance, de la force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Chaque matin. Peu importe ta condition. Peu importe ce que c'est que tu vis. Scrute ton cœur. Fais scruter ton cœur. Scrute pas ton cœur par toi-même. Demande à Dieu de regarder ton cœur. Et ce matin-là, dis Seigneur, tes bontés se renouvellent. Encore une fois. Pourquoi? Parce que première des choses, tu as le souffle. Si ce matin je peux enseigner la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a permis ce matin que je me réveille, que je puisse avoir le souffle en moi et de pouvoir vous parler ce matin. Tes bontés, Seigneur, se renouvellent à chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande. N'oubliez pas ça. Oh, que ta fidélité est grande. Une autre chose, change ton habitude. Cherche-toi un ami, un coach qu'on appelle entre guillemets, passez-moi l'expression anglaise, un coach. Quelqu'un avec qui que tu vas pouvoir partager. Quelqu'un en qui tu as confiance. Trouve-toi quelqu'un comme ça. Autre chose, si tu as des choses que tu as à demander pardon, fais-le. Fais-le. Demande pardon plutôt que de cacher ta faute. Encore une fois, on pourrait revenir à David. Tous les psaumes, vous savez, à un moment donné, quand il parle, mes os se desséchaient. De la nuit, je croyais que Dieu n'était pas là. Il était là. Mon âme se dessèche. Si tu as des fautes, prends le temps de les confesser à Dieu. Ne les cache pas. Ne les cache pas. Parce qu'un jour ou l'autre, par expérience, ça va sortir. Un jour ou l'autre. Fixe les regards sur Jésus. Vois Jésus dans ta soupe s'il le faut. T'es assez curieux? T'as donné ta vie à Jésus? Fixe les regards sur Jésus. Tu ne pourras pas te tromper avec ça. Comme Étienne le fait dans Actes chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Étienne n'a pas une grande vie chrétienne en passant. Fixe les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et qui? Jésus, debout à la droite de Dieu. Fixe les regards sur Jésus. Fixe. Et l'autre point, s'avouer à soi-même que seul, on ne peut pas rien faire. Seul, tu ne peux pas rien faire. Seul, je ne peux pas rien faire. Se rendre compte que ta dette, ton péché, ta convoitise, mon péché, ma convoitise, cette dette-là a déjà été payée par Jésus à la croix. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, toi qui étais mort par tes offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Pas parce que je suis meilleur. Pas parce que j'ai 35 ans de vie chrétienne. Pas parce que tu vas à l'église. Pas parce que tu fais du bénévolat quelque part. C'est par la grâce que tu es sauvé ce matin. C'est par la grâce que tu es pardonné. Alors j'arrive déjà, je n'ai pas calculé le temps, j'arrive déjà à la fin de mon message avec quelques versets pour toi et pour moi. Dans Romains 8, 28, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. C'est l'appel que moi, je suis appelé, j'ai été appelé à devenir semblable à l'image du Fils. On est juste en préparation, frères et sœurs. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On a quelque chose, vous et moi, de merveilleux qui nous attend. Vraiment. Alors, je termine mon message aussi, qui, je l'espère, sera pour vous et pour moi un sujet à méditer. Pas juste un message parmi d'autres. Vous savez, on est dans un monde où c'est qu'on peut avoir un top message. On est des chrétiens super remplis de messages. J'aimerais juste que vous preniez le temps là, d'écouter ce que c'est qui va suivre. Tout simplement de regarder à votre cœur, de comprendre que notre cœur est tortueux. Que de lui viennent les mauvaises pensées, etc. Que Jacques, il dit que chacun peut être amorcé de différentes manières. Mais qu'on est justifié. Prenons le temps de demander pardon à Dieu premièrement. Vous avez retenu tantôt le verset, Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen et amen. Veillez, veillons, tu veilles, je veille sur mon cœur plus que toute autre chose. Alors là-dessus, je vous souhaite un bien beau dimanche, près de Dieu.
Je vous souhaite de méditer ce message-là. Si vous voulez m'en parler, pas de problème, je suis très disponible. Je vous souhaite une bonne semaine. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.